Alors, le Venezuela est entré dans la campagne présidentielle française parce que, comme on me l'a dit l'autre soir à la télévision, quand je disais on pourrait parler de l'Union européenne, on m'a dit non, c'est l'ALBA qui intéresse les Français. Eh bien, soit, c'est une belle occasion de parler de notre pays et de ce qui est considéré par d'aucuns comme ces confins ultra-périphériques que sont les territoires français de l'Amérique latine et des Caraïbes. Je comprends que l'extrême droite américaine, qui a toujours considéré l'Amérique du Sud comme en quelque sorte son jardin privé, que l'extrême droite nord-américaine s'inquiète du fait que, puisque 18% du pétrole qui se distribue dans ces stations à essence vient du Venezuela, elle s'inquiète d'y voir un pouvoir qui contredit sa volonté de domination. Mais qu'est-ce que les Français, qu'est-ce que les éditorialistes français et les autres marionnettes qui répètent ce qu'ils disent ont à voir avec ce qui se passe au Venezuela? Je vous prie. Quel besoin d'aller aboyer avec la meute des loups? Et bien sûr, ça donne toujours le même résultat. Madame Le Pen a dit Mélenchon souhaite que la France se calque sur les dictatures latino-américaines où les habitants subissent le rationnement alimentaire et énergétique. Voilà, paraît-il, ce dont vous seriez les partisans. À la vérité, réfléchissons-y un instant. Si l'on m'assaille de cette façon, comme on l'a fait auparavant avec Podemos, et comme on le fait partout, chaque fois que l'un d'entre nous parvient à se hisser, nonobstant le mur terrible du silence, de l'invisibilisation, de la calomnie permanente qui nous accable, chaque fois que l'une ou l'un d'entre nous parvient à se hisser jusqu'au point où se dessine la perspective d'un changement profond de gouvernement, le même parti médiatique sur la terre entière ressort les mêmes arguments contre nous, toujours violents contre les hommes, toujours infâmes contre les femmes. Et maintenant qu'on s'est un peu moqué, je voudrais revenir sur le sujet qu'ils ont eux-mêmes posé d'une manière aussi approximative. On vous dit que le programme L'Avenir en commun vous proposerait de quitter l'Union européenne pour adhérer à l'ALBA. Eh bien non, ce n'est pas le projet. Mais néanmoins, puisque l'occasion s'en présente, nous allons tous faire l'effort de réfléchir à ce qui se passe là-bas. La plus longue frontière de la France est en Guyane avec le Brésil. Savez-vous qu'après tant de tergiversations, enfin, on a ouvert un pont sur le fleuve Oyapock entre le Brésil et la France? Il y a un pont physique terrestre. Que va-t-il se passer dorénavant? Et ces gens qui gesticulent, bavardent et ne s'occupent d'aucune réalité ne semblent pas mesurer l'opportunité extraordinaire d'échange et de culture et de commerce que représente la proximité de la France à distance d'un pont avec 200 millions de personnes qui sont au Brésil. « 200 millions ! Alors oui, en effet, nous chercherons à être membres de l'ALBA, c'est-à-dire d'une coalition qui regroupe dans un projet de coopération, et non pas un projet militaire, dans un projet de coopération et pas dans un projet de libre-échange, dans cette zone, oui, nous avons envie de travailler avec les pays qui se sont regroupés
dans cette alliance particulière de commerce coopératif où des tout petits pays peuvent participer et se développer parce qu'ils peuvent emprunter à moindre coût. Eh bien, écoutez-moi, de qui il s'agit, en plus de Cuba et de Venezuela, Antigua et Barbuda, la Bolivie, la Dominique, l'Équateur, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Christophe et Nieves, Saint-Vincent et les Grenadines, et le Suriname, autre pays limitrophe de la France. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui m'interpellent dès qu'ils entendent le mot Cuba ou Venezuela? Ont-ils l'intention de nous faire quitter l'Association des États des Caraïbes, dont la République française est déjà membre associé avec Cuba et Venezuela? Ont-ils l'intention de nous faire sortir de la CARICOM, Communauté des Caraïbes, dont nous avons postulé, nous la France, pas moi, le gouvernement actuel, de participer à cette alliance où se trouvent également Cuba et le Venezuela? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que les bien-pensants qui m'interpellent le matin, à chaque occasion, sur le prétendu service public de l'information, est-ce qu'ils me proposent que la France, qui a signé 77 traités et accords libéraux avec le Venezuela, bilatéraux, y renonce? Est-ce qu'on nous propose que la France, qui a conclu 184 traités et accords bilatéraux avec la Russie, y renonce? Et est-ce que ceux-là même qui ont été signés, ces accords, auraient le front de venir nous demander à nous des comptes sur les 50 traités et accords bilatéraux qu'ils ont signés avec la République islamique d'Iran, dont 11 sous messieurs Hollande, Macron étant membre du gouvernement, et 5 par M. Fillon? Alors, qui me demande des comptes? Le ministre PS Hamon, qui a signé 7 accords avec le Venezuela, ce dont je le félicite. Ou bien est-ce M. Macron, dont le bras droit a organisé la campagne victorieuse de Nicolas Maduro, ce dont je le félicite? Naturellement, je ne le félicite pas d'avoir signé 11 accords avec le Mullah Rouhani qu'il a reçu à Paris en janvier 2016. Est-ce Madame Le Pen qui me reproche mes amitiés, paraît-il, anti-occidentales, alors que c'est elle qui va boire le thé avec Poutine? Enfin, M. Fillon me reproche d'être communiste. Eh bien, c'est un reproche tout à fait supportable. Je me permets de le signaler. Mais je ne le suis pas. Et cela ne m'empêche pas d'être extrêmement satisfait de voir dans nos rangs les communistes. En maintes occasions, d'aucuns ne se sont pas plaints de les trouver du bon côté de la barricade. Alors, malgré cela, je suis obligé de dire que le soupçon est peut-être plus grand pour M. Fillon que pour moi, car c'est du temps où il était Premier ministre que son parti, l'UMP, a conclu un accord de coopération fraternelle avec le Parti communiste chinois. Et j'ai noté qu'il dit, en reprenant assez lamentablement et pour mieux dire, atteint d'un psittaquisme, comme on dit, pour la maladie que transfèrent les perroquets, il a été dire
il ne suit rien en vérité. Il est vrai que tout le temps qu'il passe en bondieuserie depuis 2 jours, comme si un seul instant, les chrétiens qu'il veut flatter peuvent oublier qu'il en est dans ce domaine comme dans tous les autres de bien des thèses. Et quant à moi, si je devais choisir, je choisirais une nouvelle fois la fraternité avec mes camarades combattants de la théologie de la libération en Amérique latine. Bon, alors il a dit, on quitterait l'Union européenne pour adhérer à l'alliance bolivarienne. Et il a tout suivi. Et il ajoute, je pense que rien que cette phrase-là doit faire comprendre que la montée de M. Mélenchon est sans doute émotionnelle. Ça va les émus? Certainement pas rationnelle. Ah, c'est vrai qu'il y trouve beaucoup de poésie dans cette montée. On est dans une sorte de fantasme, dit-il à propos de moi, ce qui est toujours flatteur compte tenu de mon âge. On est dans une sorte de fantasme, dit-il, d'Ubu, de règne du roi Ubu. Ah ah! Monsieur, vous avez perdu une belle occasion de vous taire. Car s'il y a un Ubu qui est dans la confusion mentale et politique, c'est plutôt lui que moi. Et je m'en vais vous dire pourquoi. Car voyez-vous que cet homme s'est pris tout d'un coup à critiquer un accord fiscal avec le Qatar en oubliant que c'était lui qui l'avait signé. Et si je devais recevoir des leçons de fréquentation, ce n'est pas de lui que je les prendrais, car moi, je n'ai pas invité à assister au 14 juillet, fête de la libération contre l'ancien régime monarchique et mère de toutes nos libertés, le 14 juillet, fête de la chute de la Bastille et des symboles de toutes les monarchies absolues. Ce n'est pas moi qui ai invité l'émir du Qatar à venir assister à la fête. Je n'ai rien contre cet émir que je ne connais pas. Et demain, s'il y a lieu de commercer, nous aviserons. Mais ce que je veux dire, c'est que si je suis votre président, il n'y aura jamais aucun monarque invité à la fête de la République. Je dis à M. Fillon, qui aime tant les beaux habits, que bientôt, le peuple français va lui offrir une veste électorale cousue main. Après tout cela, que je me suis efforcé de vous dire, avec tout l'humour et toute la dérision qui m'envahit chaque fois que je les vois s'agiter d'une manière si grotesque, à mesure que la peur les envahit, la peur de l'improbable, la peur de l'inimaginable pour eux qui vivaient confits et à l'aise entre eux, de vous voir surgir tous, les émus. Eh bien, dans la semaine prochaine, peut-être allons-nous encore entendre des choses inouïes. Par exemple, que je suis un tyran qui compte faire lui-même les menus des cantines, puisque je propose la cantine gratuite et bio pour tous les enfants de France. Peut-être va-t-on vous dire
que puisque je me suis prononcé pour qu'existe au niveau mondial une monnaie commune dans laquelle puissent s'échanger toutes nos monnaies, de sorte que nous ayons en réserve quelque chose de plus solide et de moins dangereux que le dollar, et que, comme il se trouve que le gouvernement chinois est partisan de cette solution, il est possible que la semaine prochaine, on vous annonce que je veux quitter l'euro pour adopter la monnaie chinoise. Que sais-je encore? Que vont-ils trouver? Je vous mets en alerte. Je vous demande de faire preuve de sang-froid, d'argumenter toujours en mettant de l'humour autant que vous le pouvez, car c'est le meilleur anti-salissant que l'on connaisse. Alors, j'aurais pu me contenter de balayer d'un revers de main cette incroyable accusation que l'on me porte, après tant d'autres, de vouloir attenter aux libertés. Pourquoi le ferais-je, puisque c'est de la liberté que jaillit la rébellion, et que la rébellion est le carburant de l'avenir en commun? J'aurais pu me contenter de vous dire qu'Amnesty International nous a donné la meilleure note en ce qui concerne le respect de la liberté pour ce qui est de notre programme. Et plutôt que de les entendre jacasser et venir me mordre les mollets, ils auraient pu profiter de la circonstance pour exprimer de la compassion, de la volonté à l'égard de ceux des nôtres qui sont retenus injustement de par le monde. À cet instant, M. Erdogan martyrise les Kurdes. M. Erdogan qui, à cette heure, retient en prison une jeune femme née à Moissac, une étudiante de Toulouse, Ebru Firat, qui a eu l'honneur de combattre en notre nom contre Daesh. Je demande qu'on nous la rende. Je demande qu'elle revienne en France pour qu'on puisse lui mettre la Légion d'honneur que je ferai retirer aux grands patrons de Lafarge qui ont collaboré avec l'ennemi.